Bonjour à tous. Voilà, donc une petite vidéo pour donc vous montrer un peu les différentes fonctions donc dans les menus là du Yaesu FT70D, donc portatif digital et analogique. Donc très bon portatif hein, avec voilà son antenne d'origine. Donc voilà, un petit bon portatif. Donc je vais vous montrer les principales fonctions qu'on peut faire en manipulation. Parce que bon, j'ai pas tout à fait encore la main dessus. Mais bon, voilà, je vais vous montrer les fonctions les plus essentielles qu'on sert le plus souvent. Hein. Donc pour mettre en route ce portatif, c'est ici juste sur le côté. Hop. Voilà. Donc par contre, voilà, il affiche, il n'y a pas double fréquence, hein, c'est vraiment une fréquence. Hein, donc c'est après aux personnes de se mettre exactement sur la bonne fréquence. Donc voilà. Donc alors déjà. Pour comme vous pouvez voir sur les petits bas graphes, là, le volume. Donc le volume, vous avez la touche juste ici, volume, au milieu là. Donc hop, vous la maintenez et vous tournez le petit curseur ici. Voilà, juste en haut. Et après, bah, vous baissez ou vous haussez. Donc la tonalité fait jusqu'à 31. Voilà. Donc déjà, on peut avoir une bonne qualité de son. Donc voilà pour le volume, et puis vous relâchez le bouton, et puis voilà. Pour le squash, donc pour le squash, vous tapez sur fonction, voilà, et vous maintenez le bouton qui est juste au-dessus là, en dessous du PTT. Alors, attendez, fonction, voilà. Hop, le squash là il est à 1, voilà, vous le mettez à 0, et vous appuyez sur fonction pour tirer. Et pour remettre, hop, voilà, et vous appuyez sur fonction pour enlever. Donc voilà pour déjà le volume et le squash. Pour donc sa puissance, pour baisser sa puissance, donc fonction, et vous appuyez sur la touche 1. Voilà, donc vous avez 3 modes de puissance. Hein. Donc là, vous avez 500 milliwatts, 2 watts et 5 watts. Voilà. Donc ça se règle sur toutes les fréquences. Voilà, sur toutes les fréquences où vous passerez, vous serez automatiquement en puissance sur laquelle vous avez réglé. Hein. Donc voilà pour la puissance. Après, si vous voulez changer les pas de fréquence, donc les pas de fréquence, vous appuyez sur fonction, et voilà, vous avez les pas de fréquence. Voilà, automatique ou... Alors moi j'ai mis pour ma part sur 6.25, hein, 6.25. Autrement, voilà, vous avez d'autres fonctions là. Hop. Là, vous avez le voltage de la batterie en appuyant sur fonction et la touche 7. Hop, touche fonction et touche 8. Voilà, donc ça c'est en mode FM. Vous choisissez en AM ou en FM ou en automatique. Hein. Vous choisissez les modes. Donc moi j'ai mis en automatique, c'est déjà mis en automatique, donc du coup on met en automatique, c'est lors de vos recherches que ça se met bien sur le mode, vraiment le bon mode, voilà. Donc soit en AM ou en FM. Ici sur la touche donc VM, donc c'est VFO ou mémoire, donc là pour ma part je suis sur la mémoire, donc vous voyez j'ai déjà rentré manuellement 25 fréquences, hein. Donc les 8 canaux aussi PMR. Et là, hop, si vous appuyez sur V et M, du moins, pardon, hop, là vous êtes en mode VFO là.
Voilà. En mode VFO. Et puis après, bah, vous choisissez votre mode. Voilà. Soit en FM ou en analogique. Voilà. Donc voilà. Pour la fonction des touches. Hein. Autrement, là, après, ici, vous choisissez, donc quand vous êtes en mode VFO, là, ici, vous pouvez choisir la bande de fréquence que vous souhaitez. Donc voilà, dans les 500 mégas, dans les 100 mégas, là, donc les bandes aviation, voilà, les bandes radio amateurs. Voilà. Donc il est bien étalé en marge de fréquence. Hein. Donc je reviendrai dessus là tout à l'heure hein, avec le petit manuel, là, mais il est vraiment bien étalé. Hein. Donc autrement pour hop, alors tac, voilà. Donc autrement pour les menus. Donc dans le menu, alors dans le menu vous avez 63 menus différents. Donc voilà, j'ai pas tout à fait, j'ai pris la main dessus là depuis que je l'ai donc jeudi, hein, jeudi 7 novembre, mais bon voilà, il faut encore, voilà, faut se faire la main dessus encore un petit peu, hein. donc bah écoutez après au niveau des menus, bon bah les principales, alors hop. Donc voilà, vous avez au niveau des bips. Donc ça, voilà, régler le bip sonore. Hein. Donc après, c'est vous qui choisissez. Hop, voilà. Moi personnellement, je l'ai pas mis. Ça c'est vous voulez écouter quand vous changez de appuyer sur une touche ou des choses comme ça. Mais bon, voilà. Moi personnellement, je l'ai enlevé. Ça me sert strictement à rien. Ça casse plutôt la tête. Donc voilà, dans le menu 4. Hein. Voilà, donc si vous voulez aller, quand vous êtes dans le menu, voilà, vous appuyez brièvement sur la touche F, et voilà, vous accédez au menu là, des bips. Et vous retirez, hop, vous appuyez brièvement également sur la touche menu. Autrement pour moi, ceux qui me paraissent pour l'instant les plus essentiels, donc au niveau des bips, hein. Bon après voilà, vous avez d'autres comment voilà, vous avez le bip en digital. Donc le bip en digital. Hein. Voilà, il est enlevé aussi. Voilà. Alors attendez, vous avez aussi là le voltage de la batterie. Voilà. Donc ça varie. Hein. Le dimmer, donc dimmer pour l'éclairage la puissance d'éclairage de l'écran. Vous voyez. Donc voilà, bah, après vous avez d'autres fonctions, mais bon, j'ai pas encore tout à fait, euh, comme je vous disais tout à l'heure, là, j'ai pas encore bien pris connaissance du menu, mais bon, voilà, vous pouvez voir que vous avez différents menus, hein. Donc ça pour la lampe, hein, là, ça c'est la durée de l'affichage, hein, de l'éclairage du moins. Donc soit vous mettez en continu, ou vous avez de 2 secondes où vous l'enlevez totalement. Donc moi, hop, 10 secondes ça me suffit. Hop.
là, là c'est pour le comment c'est le blocage des touches, il me semble. Donc du coup, si vous voulez mettre en fonction là, le blocage des touches ou pas. Là, vous avez le mic gain, donc la tonalité de votre radio. Donc en fait, vous pouvez régler le mic gain. Donc hop, vous voyez, vous avez de 1 à 9. Alors moi, je l'ai mis sur 9. Parce que quand je l'ai eu 9, quand je l'ai reçu, il était sur 5. Donc moi j'ai trouvé que je m'entendais pas assez, donc je l'ai mis sur 9. Voilà, autrement vous avez tous les autres menus, hein, les mémoires, tout ça, vous pouvez voilà, là vous choisissez voilà. Donc il est plutôt complet, hein. Plutôt complet comme portatif, hein. Après voilà, faut regarder aussi dans le menu, parce que bon voilà, c'est pas un portable, c'est pas un Baofeng, c'est pas voilà, c'est vraiment le portatif là, c'est vraiment le portatif. Donc là c'est autre chose, hein. Donc autrement là vous avez donc les prises extérieures pour les micros extérieurs. Donc hop, voilà, je vais vous faire la petite démo, tac. Voilà. Donc le micro que vous avez pu voir sur la précédente vidéo, hein. Donc le microphone Yaesu MH34, hein. Voilà, avec une seule jack, hein. Il n'y a vraiment qu'une seule jack. Et voilà. Tac. Voilà. Ça fonctionne super bien. Et puis au niveau de l'écoute, alors attendez, je vais passer en mode Squatch. Donc c'est vraiment un microphone, je pense, de qualité d'écoute, hein. Donc après reste à voir en QSO, hein, voir ce que ça donne avec un autre OM. Donc voilà, là donc vous avez la prise micro. Voilà, et ici vous retrouvez donc la prise chargeur. Ah, décidément. Vous avez donc la prise chargeur qui se trouve juste ici. Hop, je prends un petit. Voilà. Je vais m'aider parce que je suis désolé, j'ai pas d'ongle, hein. Donc voilà, vous avez la prise chargeur là, avec toutes mes excuses. Voilà, et puis ici, voilà, le petit pour brancher le petit câble port USB pour l'informatique, pour le mettre sur l'ordinateur. Donc bon bah écoutez, ma foi, c'est plutôt un portatif plutôt de très bonne qualité. Ça reste vraiment de très très bonne qualité. Et donc en marge de fréquence, donc on va y venir là. Donc en marge de fréquence, voilà. Donc voici sa marge de fréquence. Donc il est de 108 à 137 et de 137 à 174, de 174 à 122, de 300 à 350 et de 350 à 400 et de 400 à 470 et de 470 à 580. Donc voilà, vous pouvez quand même scanner sur d'autres, vraiment sur pas mal de bandes de fréquences. Donc du coup voilà, hein. Donc écoutez, j'espère que cette petite démo, déjà je reviendrai pour faire sur une autre vidéo pour enregistrer les fréquences manuellement. Voilà, je vous montrerai en direct vraiment pour faire les enregistrements manuellement sans passer via le PC.
Donc je reviendrai pour une prochaine vidéo pour vous montrer ceci. Donc voilà, je vous ai montré les fonctions vraiment les plus utiles. Donc ici, autrement, chose que j'ai pas montré. Voilà, donc vous pouvez le mettre aussi en VFO comme aussi en mémoire, là, quand vous avez des fréquences en mémoire. Donc le scan, hein. Voilà, vous appuyez sur... et confirmer le niveau souhaité. Alors, direct tempo vers niveau 3. Voilà, vous appuyez sur fond. Des reports de surveillance à France 102 kg. À France 102. Voilà, vous appuyez sur fonction et... Bonjour. Continue. Voilà, Sans turbulence. Et après vous appuyez sur PTT. Voilà, pour appuyer sur PTT pour désactiver le scan. Voilà. Et donc je reviendrai pour donc la mémoire des fréquences. Hein. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère avoir été clair. Là le AMS, faut le laisser aussi activé. Hein. Donc voilà, faut le mettre activé pour que ça se mette automatique. Hein. Voilà. Faut que tout ça reste en fonction. Voilà, comme ça c'est une touche qui gère automatiquement. Hein. Donc voilà. Donc écoutez, les bonnes 73, les bonnes amitiés, puis j'espère avoir été le plus clair possible au niveau des principales fonctions déjà. Après je pense qu'il faut aussi, chacun faut qu'il prenne connaissance du manuel pour éventuellement, même moi je le reprends hein, des fois, pour reprendre connaissance. Hein. Donc voilà les amis, les bonnes 73, les bonnes amitiés, et à très bientôt, 73.